cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne ne peut pas haïr son propre chair. Il la nourrit, il prend soin, comme Christ a fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une même chair. Ce mystère est grand, je l'ai dit, cela par rapport à Christ et à lui. Du reste, chacun de vous aime sa femme comme lui-même. La femme respecte son mari. Nous allons aller maintenant dans 1 Pierre. Donc commencer verset 3. Femmes, soyez de même soumis à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non pas cette parure de l'extérieur qui consiste par la chevelure tressée, ou les ornements d'or, ou les habits somptueux, mais la parure intérieure cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi paraît autrefois les saints des femmes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumis à leur mari, comme Sarah obéissait à Abraham. Il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes venus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme vous savez que c'est le sexe le plus faible. Honorez-les comme devant comme devant ainsi héritier avec vous de la grâce dans la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne pas faire l'obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compréhension et de l'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez-les au contraire. C'est là que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir ses jours heureuses, qu'il percève sa langue de tous les mal, et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il cherche la paix, qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles attentives à leurs prières. Mais la voix du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Que le Seigneur ajoute sa présence. Un grand notaire pendant que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de la terre.
Voilà que nous disons merci pour cette parole. Parce que vous voyez combien de fois quand tu as cassé ces choses sans intention. Et voilà que tu révèles tes enfants pendant ces temps ensemble. C'est pourquoi nous disons merci pour ce que tu as envoyé. Et merci pour le message.